Avec très peu de temps et une seule chance, les joueurs National Football League tentent des actions folles pour offrir les plus grands exploits décisifs de l'histoire. Et d'abord, ce match était à égalité lorsqu'une réception a mené à quelque chose d'incroyable. Il la renvoie à Ballard. Ballard saute dans la zone d'embut. Touchdown! Mais au numéro 19, les Dolphins ont gagné un match avec 3 points. Troisième tentative, Dalton dans la zone intermédiaire, plaqué pour un safety, victoire des Dolphins. Le gars s'est fait plaquer violemment dans l'embut, offrant 2 points aux Dolphins sur un safety décisif. Même quelque chose d'aussi rare n'est pas aussi fou que le numéro 18, où Matt Stafford a complètement trompé toute l'équipe avec son action la plus folle. Au fil du temps, Matt a accompli sa première grande action. Passe de Stafford et Calvin Johnson. Alors tout le monde s'attendait à ce que les Lions fassent simplement un spike pour arrêter le chrono. Mais même si Stafford lui-même faisait signe pour un spike, il a trompé tout le monde et a fait ça. Il tend le bras par-dessus pour le touchdown. Incroyable! Personne ne l'avait anticipé. Mais le numéro 17 était encore plus fou, ruinant totalement la saison d'un adversaire. Les deux équipes devaient gagner pour garder leurs espoirs de play-off. Les deux équipes doivent gagner pour rester en course avec les leaders de la division. Mais avec peu de temps et les Jaguars prêts à prendre l'avantage, leur botteur a tenté sans doute le pire coup de pied que j'ai vu. Mais les choses allaient devenir encore plus folles quelques actions plus tard. Mike passe à Walker, plaqué au sol. Incroyable. Mike Thomas, touchdown pour les Jacks. Attendez une minute. Alors qu'il ne restait plus de temps, le joueur des Texans a frappé le ballon vers le sol comme il était censé le faire, mais il l'a envoyé directement dans les mains de son adversaire pour un touchdown qui fait perdre le match. Ça, c'était incroyable, mais pas autant que le numéro 16, où un gagnant du match des légendes l'a aidé à établir un record de la National Football League. Mike Vick était sur le point d'entrer dans l'histoire, tout ça parce qu'il voulait désespérément battre l'une des meilleures équipes de la ligue, les Vikings. Le problème, c'est qu'il lançait tout le match comme s'il avait un spaghetti à la place du bras. Franchement, c'était quoi ce délire? Bref, c'est pour ça qu'il a arrêté de lancer comme un quarterback et qu'il a commencé à courir comme un running back. Course après course, il écrasait tellement son adversaire qu'il a fini par accumuler 127 yards à la course. En prolongation, avec le score à égalité, Vick n'était plus qu'à 23 yards du record de yards à la course pour un quarterback et à un touchdown de la victoire quand ceci est arrivé. Sur le jeu de passe avec le coureur pour atteindre la zone d'embut. Le Falcons gagne en prolongation. En traversant l'équipe adverse et provoquant la collision de défenseurs, cette course a offert la victoire à son équipe et un record de 173 yards. Et finalement, cette action n'a permis de gagner qu'un match. En 15e position, le touchdown d'un joueur a qualifié son équipe pour le Super Bowl. Tout reposait sur ce botteur pour le plus grand moment de sa vie. Donc, tentative de coup de pied de 57 yards. Et si Zurlen réussit ce coup de pied, les Rams vont au Super Bowl. Ce n'est pas le cas. Le coup de pied est réussi. Les Rams gagnent et vont au Super Bowl 53. Oui, il a gagné avec le plus long coup de pied décisif des playoffs National Football League depuis 57 yards. Mais le coup au numéro 14 a presque causé une crise cardiaque à quelqu'un. Regarde juste le ballon ici, mec. Barr fait la passe pour Freeman et c'est incomplet. Et est-ce qu'il a attrapé le ballon à la ligne des 15 yards? Quelle va être la décision? Il l'a compté. Touchdown. Il a fait quoi? Le ballon passe entre les bras du défenseur, touche le casque du joueur et rebondit magiquement dans les mains d'Antonio Freeman. Cet attrapé était déjà fou, il a presque causé une crise cardiaque à un commentateur. Il a fait quoi? Et tout d'un coup, le match était terminé. Au numéro 13, un joueur trop confiant a fait gagner la mauvaise équipe. Lorsque Matt Hasselbeck, quarterback des Seahawks, a égalisé en fin de match, il était confiant et est devenu trop arrogant, notamment lors du tirage de la prolongation. Je choisis face. Face a été choisi. Regarde-le, il rit. Seattle a remporté le tirage au sort. Nous voulons le ballon, nous allons marquer. À l'époque, annoncer leur plan au monde était cool jusqu'à ce que... Il prend le snap, recule, passe rapide à gauche.
Ce gars a vraiment fait ce qu'il avait dit et il a bien marqué. Mais pour la mauvaise équipe, je parie que ce mec n'a plus jamais parlé comme ça. Le numéro 12 a marqué un touchdown incroyable pour gagner, un joueur en a perdu connaissance et a affirmé que Dieu l'avait aidé. Qui d'autre que Tate? Pas celui-là, Golden Tate. Et il était déchaîné ici. Stafford lance passe complétée à Golden Tate, qui obtient un premier essai puis plonge dans la zone d'en-but pour un touchdown des Lions. Ce jeu gagnant était si fou que Tate a avoué ne pas l'avoir fait lui-même, mais que c'était Dieu. Peu importe si c'était lui ou Dieu, ou qui a marqué, le numéro 11 est si iconique qu'il a même eu un surnom. Parce qu'avec juste assez de temps pour une seule action et à plus de 70 yards de la ligne, pour gagner le match, les Dolphins avaient besoin de plus qu'un simple touchdown. Ils avaient besoin d'un miracle. Tannehill va lancer. Et cela va se terminer après les difficultés pour Williams. Attends, oh, fais attention! Kratowski n'avait pas l'angle! Touchdown! Oh, Canyon intercept. Impossible. Ce n'était pas seulement le premier touchdown décisif avec plusieurs passes intra-latérales de l'histoire, il a aussi remporté le prix de l'action la plus décisive de l'année. Et il a même reçu son propre surnom, le miracle de Miami. Très bien! Maintenant que nous entrons dans le top 10 des plus grandes victoires de l'histoire de la National Football League, passons à un tout autre niveau. Comme une action décisive tellement folle qu'elle a été transformée en jeton non fongible, ou un acte si violent qu'il a coûté à quelqu'un une amende de milliers de dollars. Que penseriez-vous d'une action qui a offert un championnat à une équipe? Adam Vinatieri va tenter de l'emporter avec un coup de pied de 47 yards, un coup de pied de 48 yards à tester. Le ballon est posé, le coup de pied part, il s'envole, c'est réussi! C'est réussi! Adam Vinatieri réussit un coup de pied de 48 yards Pour le but de la victoire. Et une victoire. Champion. Oui, en plein centre, c'est terminé. Cela a confirmé Adam Vinatieri parmi les meilleurs botteurs et leur a permis de gagner le Super Bowl. Aussi décisive soit-elle, l'action du numéro 9 a conclu la plus folle remontée de l'histoire de la National Football League. Cette action n'aurait pas eu lieu si les Patriots n'avaient pas débuté le match en se faisant dominer. Les Falcons ont pris le contrôle du match dès leur entrée, menant rapidement 28-3. À ce moment, leur chance de gagner le match était de 99,7%. C'est presque impossible à perdre, mais d'accord, soyons honnêtes, si Tom Brady est dans le match, il y a toujours une chance. À ce moment-là, il a mené les Patriots jusqu'à revenir au score, jusqu'à ce qu'ils égalisent finalement le match et l'envoient en prolongation. Donc finalement, tout s'est joué là-dessus. Lance la pièce blanche. Il est dans l'équipe des Patriots qui a remporté le Super Bowl. Voilà comment on gagne un match, mais pour être honnête, je m'attendais à ce que Brady réussisse. En 8e position, un but gagnant était tellement inattendu que les fans ont détruit les maillots de leur équipe. Je déteste les Browns, putain. Je déteste tellement les Browns, bordel. Travis Coombs tente un coup de pied de 51 yards pour la victoire. Et c'est contré. Will Hill récupère le ballon, longe la ligne de touche et reçoit un bloc. Will Hill va gagner le match sur un field goal contré. Passer de gagner le match sur un coup de pied à se faire contrer comme Mutombo, d'accord mec. Pas dans mon cœur. Et encaisser un touchdown pour perdre? Honnêtement, je mentirais un peu si je disais que je ne l'avais pas vu venir. C'est typique des Browns, pourtant les supporters étaient dévastés. Oh mon Dieu! Tu te fous de moi? D'accord. Jusqu'ici, seuls les safety, touchdown et field goals ont permis aux équipes de gagner. En 7e place, une équipe a gagné sans marquer de points. Je sais que ça paraît impossible, mais avec les Rams menant d'un touchdown, c'est exactement ce dont ils avaient besoin pour empêcher leurs adversaires de marquer. Ils devaient arrêter l'adversaire immédiatement. Donc tout se joue maintenant. 6 secondes à jouer. Allez les gars, dernière action du match. McNair va jouer en formation shotgun. McNair recule, lance côté droit vers Mason. Il frappe mais manque sa cible. Ça nous amène à la ligne de ballon. Non, il tombe sur la pelouse. Il n'a pas réussi, Non, nous avons gagné. Oh pauvre gars, il lui manquait juste quelques centimètres. Et j'ai déjà entendu ça auparavant. Tu veux bien sortir d'ici? Mais en 6e position, il y a des paniers décisifs réalisés à 60 fois cette distance. Les receveurs peuvent-ils aller loin sur le terrain? Rodgers. On
en difficulté. Ça va y arriver. Il a eu 32 ans hier. Est-ce qu'il a un moment vintage en lui? Dans la zone d'en but. C'est attrapé pour la victoire. Hors de la poche. 7 secondes. 6 secondes. Murray garde le ballon protégé. C'est attrapé. C'est attrapé. On ne peut pas espérer une faute d'interférence. Laisse-le lancer en dessous. Elway lance vers Anton Smith. 2 secondes. Voilà un blitz. Ça compte. Longue balle en hauteur. Beaucoup de joueurs se battent pour l'attraper. Combat dans la zone d'en-but. Elle est captée par les Browns. Les Cleveland ont remporté le match. Orton feinte encore une fois vers la ligne de touche. Le ballon est dévié en l'air. Oh mon Dieu! Stockley longe la ligne de touche. Peuvent-ils le rattraper? Stockley! Wow! Touchdown! La dernière action du match est une passe de Wilson vers la zone d'en-but, qui est attrapée de façon spectaculaire par Tate avec Jennings. Simultané, qui l'a attrapé? À qui vont-ils donner le ballon? Touchdown! 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 D'accord, je sais déjà qu'après des passes décisives comme celle-là, certains paris combinés ont été ruinés. Et j'ai encore la rage pour certains d'entre eux. Mais ces actions n'ont lieu que durant la saison régulière. En 5e position, l'erreur d'une légende en play-off a conduit au panier gagnant le plus stupide jamais vu. Un homme en plus sur le blitz. Rodgers reçoit une main au visage. Le ballon est lâché. Les Arizona Cardinals l'emportent. Un fumble, puis une interception bottée conclue par un panier gagnant. C'est la seule fois où j'ai entendu parler d'un kick six réussi. Je n'aurais jamais imaginé entendre parler d'un kick 66 avant de voir cette action au numéro 4, où un joueur a établi un record National Football League imbattable. Et bien sûr, il fallait que ce soit Justin Tucker, même les légendes savent qu'il est le meilleur botteur de tous les temps. C'est sans doute le plus grand frappeur de ballon de tous les temps. Mais même si Tucker est connu pour réussir des coups de pied et de placement ridiculement longs lorsque le match est en jeu, personne dans l'histoire n'avait jamais tenté d'en réussir un d'aussi loin que ce qu'il s'apprêtait à faire. C'est parti. Le ballon touche la barre et c'est réussi. Oh mon Dieu. Oh là là! Est-ce que ça vient vraiment d'arriver, Greg? Oh mon Dieu, mec, Tucker a remporté le match avec un tir record de 66 yards. À mon avis, c'est l'une des actions les plus folles que tu verras. En 3e position, un tir gagnant légendaire a même été transformé en jeton non fongible. Oh, ça c'est magnifique, là. Pendant l'essor du métavers, la National Football League a transformé des actions spectaculaires en moments à acheter et collectionnés par les fans. Mais aucun de leurs jetons non fongibles n'a atteint la légende de cette action ici. Bon coup de pied haut. Peterson recule, il l'attrape à la ligne des 2 yards. Il tente de passer à l'extérieur, puis revient sur le terrain. Patrick Peterson passe devant le botteur. Patrick Peterson ira jusqu'au bout. Patrick Peterson offre la victoire aux Cardinals. 99 yards. C'était le plus long retour de pain victorieux de l'histoire. Évidemment, la National Football League a créé un jeton non fongible. Attends, je crois que je vais l'acheter maintenant. En parlant de gaspillage, le touchdown historique d'un joueur lui a coûté une amende de milliers de dollars. Maintenant, ça n'aurait vraiment pas dû arriver, mais après que les Seahawks aient fait ça. Wilson vers la zone d'en-but, c'est Kurtz. Seattle va au Super Bowl, Jermaine Kearse. Le touchdown de Jermaine Kearse a qualifié son équipe pour le Super Bowl. Il a alors lancé le ballon dans la foule euphorique. Maintenant, la National Football League est stricte concernant ce genre de célébration, car ils ne veulent pas que les fans se battent pour un souvenir. Jermaine a reçu une pénalité pour conduite antisportive et une amende de plus de 5 000 $ juste pour avoir célébré son action décisive. Heureusement, cela n'a pas seulement coûté de l'argent à quelqu'un. Le fan qui a attrapé le ballon a reçu des offres de collectionneurs sportifs dépassant 25 000 $ juste pour ce ballon brun. Aussi incroyable que soit cette histoire, elle n'a mené les Seahawks qu'au Super Bowl, où ils l'ont perdu à cause d'une action qui fit pleurer des hommes adultes. Le chronomètre est à 5. La passe est interceptée sur la ligne d'en-but par Malcolm Butler. Incroyable! Cette action étant si connue, je ne voulais pas simplement finir la vidéo ainsi. Pour moi, le vrai numéro 1 et plus grand gagnant de tous les temps,
c'est une action qui avait 0 chance de se produire. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé d'après mes calculs et ce que les joueurs ont raconté. Santonio Holmes était l'homme avec le plan. Honnêtement, il devait sûrement étudier l'un des receveurs légendaires filmés la veille. Parce que Julio Jones était un homme qui gagnait sa vie en réalisant des actions comme celle-ci. Des hommes en plus sur la pression. Ryan s'avance à travers, lance en courant. Jones réceptionne, il va dans le coin. À la deuxième tentative, il lance une passe lobée. Voilà Jones. Et bonne chance pour essayer d'arrêter ça. Touchdown. Peut-il analyser la situation et regarder la zone? Julio Jones l'attrape. Touchdown. Faire des réceptions en gardant la pointe des pieds ou en restant dans les limites comme ça, c'était quelque chose que personne n'avait jamais vu. Ironiquement, réussir une telle réception, c'est ce que San Antonio et les Steelers visaient pour gagner un championnat. Ils passaient du temps à l'entraînement à essayer de perfectionner cette action. Mais l'un d'eux a avoué que cela n'avait jamais été réussi une seule fois. Nous avons appelé ce jeu particulier que nous avons exécuté pour finir le match à l'entraînement plus de 100 fois. J'ai d'abord laissé tomber la passe dans la zone d'en-but, puis elle a été déviée, puis interceptée. Et encore une fois, elle était lancée trop loin. Encore une fois, sa piège était hors limite. Encore une fois, elle était sous-lancée, l'action ne fonctionnait pas. Alors, pour qu'il sorte dans ce jeu avec une seule occasion de gagner ou de perdre le plus grand match de l'année, il fallait du cran. Eh bien... on a besoin de cette action. Victoire, le Tiffany de Tampa est ici. Washington à l'extérieur. À gauche. C'est le moment. Lance vers le fond de la zone d'en-but. Et c'est attrapé pour un touchdown par Holmes. La plus grande réception de ce match, si important, a eu lieu alors qu'il restait 34 secondes à jouer. Pour l'importance, pour la difficulté, c'était incroyable. Et il est comme en lévitation. Peut-être à 1 ou 2 cm du sol, au moment où il attrape le ballon, il le touche juste et il tombe hors des limites du terrain. Comment saurais-tu que ton orteil est juste à l'intérieur? Tu regardes ça au ralenti. Ça a l'air difficile. Imagine faire ça avec toute la vitesse, toute la défense, tous les éléments, ça, le bruit, moi, tout. Il l'a fait. Et pour moi, c'est la meilleure action jamais vue au Super Bowl. Et juste comme ça, l'action, le match et la saison de leurs adversaires étaient terminés avec le plus grand panier décisif que j'ai jamais vu. Mais les choses les plus irrespectueuses sont dans cette vidéo. Et croyez-moi, ce maillot n'est rien face à une équipe National Football League ayant brûlé vif son joueur. Ou le joueur qui a littéralement chié sur tous les logos de ses adversaires. Tout ça est ici. Donc... cliquez dessus, cliquez dessus, cliquez dessus.